Donc, on va commencer par cette première opération. Voilà. Donc, je rappelle qu'il faut distribuer le 3. Donc, ça fait 3 fois 5 moins 3. Donc, le moins qui est ici, je le reprends. Fois 4x. Ça nous fait 15 ici. Moins 12x. On a développé notre petite égalité. Le B. Je vous laisse le travailler. N'hésitez pas à mettre pause et à le développer vous-même. On va donc développer moins 2 fois 3y moins 2 fois 8. Le moins est dans celui-là, le moins 2. Moins 6y, moins par moins plus. Donc plus 2 fois 8, ça fait 16. Voilà pour celui-là. Je fais le D, donc le C. Vous le verrez sur la correction ce soir, qui va bien sûr fonctionner pareil. On va distribuer le D. Même si c'est un X qui est avant la parenthèse, il va aussi se distribuer. Pause. N'hésitez vraiment pas à mettre pause et y réfléchir vous-même. Ça va faire 3 fois x, ou x fois 3, c'est la même chose bien évidemment, moins x fois x. On le réduit, ça nous donne 3x moins x au carré. Ici, on est sur le numéro 26 de la page 31. Léa a construit le programme ci-dessous. C'est un exercice que l'on a déjà fait, que l'on a déjà vu. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, qu'est-ce que Léa a écrit pour les variables petit l et grand L? Enfin, L script et L capital, comme je le vois en ce moment avec mes filles. Le L script, le petit l, est écrit x plus 2. X plus 2, si on regarde le dessin, ça correspond à la longueur. Donc, que représentent les variables L? Donc, déjà pour le A, la variable petit l représente la longueur. Donc, désolé pour le cadrage, hein, mais comme je dicte tout ce que j'écris, la largeur, pardon, puisque c'est le plus petit côté du rectangle. Et la variable grand L, qui est donc ici égale à x plus 5. Le x plus 5, c'est quoi? C'est la longueur. Le B. Quel est le rôle du programme de Léa? On voit que le programme de Léa dit à la fin P et A. Quelles sont les variables affectées à P et A? Pour P, alors si vous regardez bien de très près votre livre, vous verrez que c'est 2 fois et que là, on a une petite bulle. Donc en fait, ça nous donne pour le P, elle a mis, on voit le 2, l'astérix du fois et on voit la petite bulle qui commence là et dans laquelle s'écrit le L plus le L. Donc ces deux L là sont sur un fond
orange, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Qu'elle ouvre une parenthèse, que le 2 fois, elle ouvre une parenthèse, elle fait le petit L plus le grand L. Cette formule-là, on la reconnaît. Quel est le rôle du programme? Alors, P égale 2 fois L, calcul, on l'a reconnu, c'est le périmètre du rectangle. Et pour le A, on n'a qu'une seule bulle. Donc, à A, elle ouvre sa bulle et elle fait L astérix grand L qui va correspondre A est égal à L fois grand L qui calcule donc, ça c'est la formule de l'aire du rectangle. Ensuite le B, le C, ça va faire quoi? Elle nous dit que c'est 3x plus 9. On va donc remplacer ici le L par son expression, c'est-à-dire x plus 2, et le grand L par son expression, c'est-à-dire x plus 5, et développer tout ça. Donc, on va nous-mêmes le faire. Donc, ça va donner 2, entre parenthèses, le petit L, c'est x plus 2, et le grand L, c'est x plus 5. On va d'abord réduire ce qui est entre parenthèses, puis le distribuer. Donc, ça va nous donner quelque chose. D'accord. On pourra voir si Léa a raison ou a tort. Ici, pour le périmètre, il semblerait qu'elle ait tort. Si on fait rapidement, x plus x, ça fait 2x, fois 2, ça fera 4x. Ce n'est pas ce qu'elle a trouvé. Et pour le A, donc je ne vais pas écrire jusqu'à là. Donc, il va faire l'autre égalité, donc je vous compléterai ça après. Pour le A, ça va nous donner quoi? La longueur fois la largeur. Donc, ça nous fait x plus 2 facteur de x plus 5. On le reverra plus en détail demain, mais c'est la même chose. On va distribuer si vous en souvenez. Voilà. Là, par contre, elle a raison pour son aire. Donc, je vous laisse faire ça, bien me détailler les calculs et me retrouver ça. Donc, elle a tort pour le périmètre, mais elle a raison pour l'aire. Ensuite, on vous demande de réaliser ce programme en donnant à x la valeur 3, puis la valeur 10. Donc, quand vous aurez réduit ça et ça, vous pourrez faire le reste du travail. Pour le 54, page 33, on tombe sur un carré et un triangle qui est isocèle. Donc le carré, vous savez que c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Et le triangle isocèle a 2 côtés égaux, comme vous le voyez sur le schéma. On vous demande premièrement de calculer AE. Donc on va calculer AE. On ne connaît pas la longueur de AE. Donc, mais on sait que 4 fois le côté qui est donc AE va être égal au périmètre, c'est-à-dire ici 56. Donc du coup, comme on l'a vu dans nos petites bulles, ici pour se débarrasser du 4, on va diviser
par 4. Et ce qu'on fait à gauche, dans le membre de gauche, on va aussi le faire dans le membre de droite. Donc ça va donner 56 divisé par 4. Puisqu'on le fait aussi à gauche. C'est les égalités qu'on a vues. Donc 56 divisé par 4, ça nous fait combien? Dans 5, on a une fois. Donc le côté mesure 14 cm. N'oubliez pas de conclure. Je vous laisse la place pour le faire. Ensuite, pour quelle longueur de AP le périmètre du pentagone penta, donc PENTA, le P c'est le sommet et les côtés, va être égal à 60 cm. Donc on a déjà calculé notre longueur AE qui fait 14 cm. Cette longueur de 14 cm, on la retrouve combien de fois dans notre figure? Donc on a EN qui fait 14 cm. Donc on va partir de EN. Pour faire le périmètre, c'est EN plus NT plus TA plus AP plus PE qui va nous donner un périmètre de 60 cm. EN, on a sa longueur, on vient de la calculer. NT aussi. TA aussi. Par contre, AP, c'est ce que l'on cherche. Et PE est égal à AP. On va réduire tout ça. Ça nous fait 14 plus 14 plus 14. Ça nous fait du 42. Et plus Y plus Y, ça nous fait 2Y. Voilà. On va passer, donc, ici, on va faire d'abord moins 42. Donc, ça va donner 2Y est égal à 60 moins 42. Ça va nous faire 18. Et là, on veut arriver au Y tout seul. Donc, c'était le dernier exercice de la feuille qu'on a fait la dernière fois. Donc, comme on passe de 2Y à Y, on divise par 2. 18 divisé par 2. Y, c'était la valeur de AP. Donc, on conclut bien évidemment après.